Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir comment envoyer un message d'un Discord avec un bot via un site web. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Alors nous voici sur le petit panel que j'ai créé. Ici on peut sélectionner les channels que nous avons dans notre Discord ici. Donc par exemple je vais aller choisir le channel log et ici je vais écrire bonjour à tous. Envoyer ici, on va voir qu'on a une petite notification et aujourd'hui à 9h03 mon bot a envoyé bonjour à tous. Alors en fait comment ça fonctionne? Eh bien en fait ça fonctionne grâce à plusieurs modules. Évidemment Discord.js, ça fonctionne grâce à Express, un module qui permet de faire un serveur web avec Node.js, donc c'est super complet. Et un module qui s'appelle Socket.io, Socket.io qui vient se placer du côté client et du côté serveur, enfin du côté Node.js, pour faire en sorte de communiquer en temps réel. C'est différent du Ajax. Avec Socket.io, on va pouvoir faire des événements des deux côtés, de notre côté serveur et de notre côté client, les écouter chacun l'un de l'autre et faire du temps réel. Avec ce qu'on a vu en PHP, etc., on n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la seule moyen de faire entre guillemets du temps réel, c'est de faire de l'actualisation toutes les secondes, par exemple, pour vérifier s'il y a de nouvelles valeurs dans la base de données. Ici, on est vraiment sur un module qui est en temps réel. Alors ici, j'ai mes petits console.log qui fonctionnent et on va regarder comment ça se comporte. Voici mon dossier où j'ai installé mes modules et tous mes fichiers. Node.js, maintenant, c'est différent de quand j'avais fait les tutos sur Discord.js. Pour l'installer, il faut faire npm init dès le début, préciser les informations du package, enfin de l'application entre guillemets qu'on va faire. Je vous fais pas de tuto sur ça, voilà, je vous montre juste le code. Pareil, je suis pas vraiment super calé dans ce code-ci. On va dire que j'ai compris comment fonctionnait celui-ci, j'ai réussi à le faire et à un peu le manier, mais aller plus loin de ça, ça va me mettre un peu de temps, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas à 100% la totalité du sujet. Je vais pas vous expliquer dans l'ordre chronologique de chaque fichier parce que hier j'ai déjà tourné la vidéo en fait et j'ai trouvé ça pas très intuitif et pas très intéressant. Donc je vais vous expliquer en faisant l'acheminement d'un message. Première chose, évidemment, ici, on va tout simplement dire que lorsque une page est connectée, enfin un utilisateur est connecté, on lui renvoie le fichier index.html qui est ici. Donc avec le dir name ici qui nous permet juste d'obtenir l'arborescence. Le serveur, on va lui dire qu'il écoute sur le port 3000. Donc dès que, en fait, on le dit dès le début, mais c'est juste pour lui dire qu'on écoute sur le port 3000, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer dans le déroulement? Et en fait, la prochaine étape, c'est un client qui se connecte. Et donc ça, on le détecte par l'événement io.on connection. Donc dès qu'il va y avoir un client connecté sur la page web qui est écouté sur le port 3000 ici, on va tout simplement console log pour dire qu'un user est connecté, ok. On définit une variable toPass qui est un tableau. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre bot, puisque notre bot est ici. Alors vous l'avez pas vu, je l'ai mis tout en bas, mais on a un bot.login tout en bas. Mais donc du coup ici, vu qu'on est sur le même système, le même langage, on va dire, le même système, on va pouvoir en même temps manier notre bot, en même temps manier socket.io et en même temps manier notre serveur. Donc bien ici avec notre bot qui est dans le serveur Discord, on va pouvoir faire bot.channel.get.forEach. Donc ici on récupère en fait tous les salons Discord et donc pour chaque salon, on va créer une variable temp avec comme propriété nom e.name, donc le nom du channel, comme propriété id, l'id du channel. Ensuite on prend notre variable toPass et on push de la variable temp. Donc en fait notre toPass ça va être un tableau d'objets toPass. Donc ça c'est lorsqu'un utilisateur est connecté, cela se produit. Donc ici ça nous permet en fait d'envoyer dans notre variable toPass les différents objets qui constituent des channels. Ensuite ici on a un io.emit load channel. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'avec notre module socket.io on va émettre un événement load channel où on passe la variable qui contient tous les channels. Et ça on va aller l'écouter juste ici dans notre fichier index.html. Ça j'aurais pu le mettre plus au-dessus, juste après ici. Bon j'ai préféré le mettre ici mais ça aurait pu être mis avant. Et donc ici on va écouter socket.on dès qu'on va avoir l'événement load channel avec comme paramètre toPass qui est ici. Déjà on va le console.log et ensuite on va refaire un toPass.forEach. Donc là notre objet toPass qui est passé du serveur jusqu'au client, on va faire un forEach qui va console.log chaque channel et ensuite dans selector channel, ici dans notre sélecteur, on va append avec jQuery qui permet de dire on colle à l'intérieur une option avec comme valeur l'id du channel et comme inner HTML le contenu, le nom. Donc ça c'est ce qui nous permet d'obtenir ceci, le petit sélecteur avec tous les channels. Donc déjà vous avez vu qu'on a réussi à relier notre Discord avec notre site web. Bon et enfin pour envoyer un message, c'est pas compliqué. Ici on va faire du JavaScript pour dire, bon là je vous l'avais pas précisé mais on définit notre socket.io, on définit la variable socket qui appelle une fonction io de notre socket.io, très bien. Et ici on va détecter du formulaire dès qu'il va y avoir un envoi en fait. Ça c'est en jQuery, ça permet de dire tu écoutes le formulaire, dès qu'il y a un envoi tu fais ce qu'il y a à l'intérieur. Première chose, déjà on annule ce qui est censé se produire parce que c'est un formulaire, ça aurait dû faire une action, donc on va lui dire tu ne le fais pas. On définit une fois de plus une variable toPass qui est égale à un objet cette fois-ci. Et cet objet toPass, on lui donne comme valeur, comme
comme propriété message le message qu'il y a dans le champ TextArea ici, et comme channel, donc comme propriété channel de cet objet, l'ID du channel qui est dans le sélecteur. Et ensuite, on fait un socket.emit, le même qu'ici, mais cette fois-ci d'un événement message avec une variable toPass. Et donc celui-ci, on va venir l'écouter juste là. En fait, vous voyez, on fait du ping-pong entre chaque fichier, et c'est ça qui va nous permettre de faire du temps réel. Ici, on émet notre événement message avec notre variable, et ici, on va écouter un événement message, et quand il y en a un, on donne comme paramètre MSG. Quand il y en a un, qu'est-ce qu'on fait? Bah tout simplement, on prend notre bot, on prend le channel associé à celui qui a été passé en paramètre, donc je vous rappelle que dans toPass ici, on a toPass.channel qui est égal au channel en question, à l'ID du channel en question, et on a toPass.message qui est égal au message écrit dans le TextArea. Et donc ici, toPass, en gros, on aurait pu appeler toPass, mais je l'ai appelé MSG, très bien. MSG.channel, on va dans le channel associé, donc grâce à l'ID, ça c'est la syntaxe qui permet de sélectionner le channel grâce à l'ID, et puis on envoie un message de valeur MSG.message. On a vu l'entièreté du code, comment fonctionnent ces deux fichiers pour parler entre eux et envoyer un message sur le serveur Discord. Ici, je vous ai pas parlé, bon en bas je vous l'ai dit, il y a le bot.login, évidemment on est obligé. Ici, il y a le bot.onReady pour m'envoyer un petit message lorsque le bot est lancé. Et voilà. Donc en fait, on a un module qui est en même temps présent sur notre index.html, en même temps présent du côté serveur, et ce module va discuter et on va pouvoir passer des paramètres grâce à ce module. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ici je peux sélectionner n'importe quel channel et puis envoyer un message. Évidemment, là c'est pas super poussé parce que là ça sélectionne tous les channels, y compris les channels vocaux et y compris les catégories. Mais voilà, j'avais fait ce code pour me tester, pour essayer de voir. Alors dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça peut vous intéresser et si vous aimeriez approfondir peut-être ce module. Moi je voulais vous en parler parce que j'avais fait le test et que j'avais trouvé ça vraiment intéressant, mais c'est pas non plus pour ça que je vais me replonger forcément dans Discord.js, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.